Eh bien, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Game Universe. Je présente Alexandre Gross, Kozen Vesuli et moi-même Sébastien Hernandez. Nous allons présenter aujourd'hui le top 5 avec le double strike, c'est-à-dire le top 10 des meilleures cartes Origins. Possiblement, on dit bien possiblement, on peut se planter, on est quand même des tocards. Possiblement pour le moderne. Alors on va commencer par la 10ème carte, qui est une carte rouge sans âme, qui est le Pelter Gobelin. Voilà. Alors Kozen, toi, qu'est-ce que t'en penses de ce Pelter Gobelin? Je trouve ça plutôt bon contre des decks contrôle, mais sachant que le contrôle en ce moment en moderne se résume à Grixis Control, c'est une carte qui finalement je trouve que ça n'a pas trop joué, et pour les decks gobelins ça manque encore d'autres gobelins pour que finalement on puisse en faire un vrai pack. On a déjà le Pelter Gobelin, faudrait peut-être le Fourcheur Gobelin ou le Piocheur Gobelin avec. Mais... Non mais clairement, une idée de Piocheur Gobelin c'est pas si bête que ça, parce que qu'est-ce que Gobelin ne fait pas en moderne? Du CA. Donc on a vu quelques listes déjà qui se sont essayées avec Collected Company. Et ça marche pas. Et il a pris 2-0 contre Jund et du coup il s'est dit bon je jouerai plus pack. Voilà. On enchaîne sur la 9ème. En gros, pour résumer, Ça peut être une carte de side. Pelter Gobelin, jouable oui, joué non. Peut-être en side, dans quelques listes. Une fois, un peu deux. Dans Bloom Titan. Dans le petit temps. En 9ème, un gros pari pour nous. Anéantissement du jour, je vous écoute sur cette carte. Alors c'est une carte qui en l'état des choses actuelles ne fait absolument rien. Non, Après mais elle a un entièrement potentiel, le potentiel de Time Twister, en sachant qu'on a déjà vu l'interaction un peu sur les... On voit sur les sites le prix de Quicken, donc qui a augmenté en l'espace d'une ou deux semaines, mais qui finalement s'est rabattu, parce que ça a une belle interaction entre les deux. Mais malheureusement, à part dans, comme on en parlait tout à l'heure, dans Affinity, où tu peux lâcher ta main entièrement tour 1 et te la refaire tour 2, on voit pas trop l'intérêt pour l'instant de cette carte, à moins de trouver quelque chose de broken avec, quoi. C'est ça. Alors, un petit truc très con, hein, mais Time Twister qui sont pendant Vintage est très peu joué déjà en Vintage. Alors je vois pas comment une carte comme celle-ci, qui est un peu plus fixe, pourrait faire moderne, sachant que les seuls jeux qui pourraient éventuellement l'utiliser, c'est des Gorios qui puissent tuer en éphémère par exemple. Ouais, C'est ça. Donc pour moi ça s'arrête là, à moins qu'un professionnel arrive à trouver le pack qui permet de l'utiliser. Je pense que c'est une carte qui va assez dégringoler dans le classement et en termes de cote. avec les lanes bleues peut-être. Petite On va, dédicace à passer... On va passer à notre carte numéro 8 qui est le Clair de Lune Sacré. Donc une carte qui fait étrangement penser à Containment Priest qui était sorti en Commander. Donc je vous écoute sur cette carte. Alors, cette carte, je l'ai vue, j'ai tout de suite adoré l'idée. Tout simplement parce que c'est le moment où je jouais à 8beer et donc j'ai vu une carte mono blanc qui faisait des choses en moderne. J'ai trouvé l'idée vachement sympa, surtout que 8beer se fait plutôt ramoner la tête par les jeux collected. Et Scred. Et Scred. Et des dragons souffle de tempête. Mais c'est vrai que ça fait vraiment des choses contre collected. Tout simplement, pour 2... Tu vas empêcher Collected de se résoudre. Enfin, Collected va se résoudre, mais du coup, ne va pas apporter de bête. Il va rien chercher. Et tu vas piocher une carte. Ce qui fait, ça a une interaction plutôt sympathique et ça manque au blanc, C'est ça. ce genre de carte. Après, est-ce que ça rend cette carte jouable en moderne? Je dirais plus c'est une carte de side. C'est Ouais. une carte de side. Main deckable, c'est la même question que Shadow of Doubt. Est-ce que les main deckables, peut-être dans certains packs contrôle, mais les packs contrôle n'ont pas forcément besoin de cette carte, parce qu'ils ont déjà justement Shadow et d'autres choses. Donc l'avantage de cette carte, c'est que justement elle est blanche, et qu'elle est elle est là, on va dire, pour un peu calmer la montée des jeux collected qui sont en train de monter, entre les Melira collected, entre les Elf collected et les jeux Goryeo. Qui a en plus le bon goût de, au pire des cas, si on l'a et qu'elle ne nous sert à rien, on peut la recycler. Mais après, en main deck, je la vois pas très... Non, entièrement d'accord. Moi, je vais être beaucoup plus critique à l'égard de cette carte, tout simplement que le seul pack qui a envie de jouer ça en ce moment, qui puisse l'utiliser à de bonnes fins, c'est un jeu contrôle qui n'est pas joué. C'est Patriot, qui pourrait se permettre, comme on l'a dit, d'en jouer une main deck, une de side. Abzan, je vois aucun intérêt à en avoir, sachant qu'il peut piller la main adverse. Donc t'as pas forcément besoin d'une carte un peu narrow comme ça pour intégrer ton pack. Je pense que t'as beaucoup mieux dans beaucoup d'autres situations. Donc pour moi ça verra le jour sans doute, ce sera joué sans doute, mais très peu au final. Ouais. Donc on va passer à la carte numéro 7 qui risque d'être un peu plus jouée, mais dans un deck bien ciblé, donc c'est l'élite de Dwynn. Une mythique... Non, mais c'est... Une petite Dans Elf, elle fait office de rare, parce que c'est le seul elfe qui ramène un copain.
Si je dis pas de conneries. Alors la condition est quand même qu'il y a un elfe sur board, mais généralement dans elfe t'as environ 8 des élémentaux et des... non, mais t'as 8 tours 1 minimum, voire plus. Donc ce qui fait que tour 2, on peut avoir en plus de la visionnaire elfe, qui fait un bon complément, un elfe qui en ramène 2. Donc ça fait du CA, parce que même si elle se fait gérer, le token reste là et c'est un token. Mais c'est surtout là pour elfe. une raison. Vraiment Et ça permet de importante. faire Cord of Cloudstone Curio. Sur Cloudstone Curio, tu peux te permettre de chaque fois bouncer une bête, enfin celle-ci du moins, pour à chaque fois reposer une 1-1 et comboter avec la druidesse, donc ça peut faire des choses. Non, ça fait vraiment des choses sympas. Autre chose, c'est que pour moi, ça reste un bear à la base. Enfin, je veux dire, c'est quand même une de 2 pour 2 qui va quand même ramener son copain. Donc, cette carte a quand même sa petite value toute seule. Enfin, on peut voir le visionnaire elfe qui va rester qu'une 1-1. Ouais, mais tu fais piocher. Qui va te faire piocher, bien sûr, mais elle va taper quand même moins fort. Et le but quand même des jeux elfes, c'est de foutre des pêches assez rapidement. Et là, on peut voir que sauf ça que le fait un point de visionnaire dégâts en plus. Ouais, mais sauf qu'à partir du moment où t'as juré sur table, un dégât en plus Bien ou sûr, pas, bien sûr. Là, je suis- Bonjour, chez vous, les Non, 33 à la place de 32. Sachez que c'est important parce que on aurait pu croire que vous allez survivre. Non, mais pour définir la carte dans le metagame actuel, c'est juste très con, c'est que le moderne, c'est un format où on fait énormément de 2 pour 1. Ouais. Card advantage, c'est ce qui définit le format. Et je pense que si cette carte doit avoir le jour en moderne, c'est essentiellement par ce credo-là, quoi. C'est exactement ça, parce qu'un beer, on s'en fiche un peu en moderne. À moins que ce soit avec des effets d'arrivée en jeu, comme celle-ci, comme d'autres. Et comme la prochaine. Comme la prochaine d'ailleurs. Un petit beer poisson. Un petit poisson, donc qui est l'annonciateur des marais, donc on le rappelle, qui est une 2-2 pour 2 mana bleus, C'est ça. donc qui est pas mal aussi pour les jeux dévotion en T2, soit dit en passant. Même si ça ne marchera pas. Qui peut se lancer Qui pour peut se 2 lancer. manas incolores de plus, et qui a comme capacité, je renvoie en main la créature ciblée de l'adversaire qui est engagée. Alors si on la joue pour 2 mana incolores, en fait elle coûte 2 bleus, si on la joue pour 2 mana incolores de plus, on lui donne le flash en fait. C'est-à-dire qu'elle a la possibilité d'acquérir le flash pour 2 incolores de plus, ce qui permet de la jouer en réponse à une phase d'attaque de l'adversaire après avoir déclaré cet attaquant. Ça peut faire un petit tricks de combat assez intéressant. On en parlait avant, la petite interaction intéressante avec Rigeri qui nous permet de le jouer pendant notre tour et qu'au moment où on lance le sort d'Ondin, on peut engager ou dégager un permanent, donc on peut engager la créature qu'on veut bouncer, et ensuite, comme elle arrive sur le champ de bataille après avoir été lancée, bah finalement elle remonte dans la main de l'adversaire, donc ça peut être plutôt pas mal. Complètement, donc tu penses que ça va être joué dans les decks Merfolk en moderne? Je pense que ça va être joué dans les decks Merfolk, ouais. Alors non, la question c'est, est-ce Par que contre, c'est vraiment meilleur que Tidebinder Mage? J'ai plutôt l'impression que ça dépend du metagame. Ça va être totalement dépendant du metagame. Dans un metagame où il y a beaucoup de créatures vertes, on va préférer garder ou rouge, enfin on va préférer garder Tidebinder pour les Tarmos, hein, qui sont vraiment super pour même un titan 6-6 qui arrive et qui finalement se retrouve coincé. J'ai même l'impression plutôt que, enfin c'est surtout par rapport aux effets d'arrivée en jeu, s'il y a beaucoup de cartes qui ont des effets d'arrivée en jeu, du coup tu n'auras pas nécessairement envie de bouncer toutes les bêtes qui y a en face. Tidebinder fera toujours son taf contre du rouge, contre du vert. Après, C'est ce qu'on lui demande de faire. Hein. Après remonter un Gurmag, remonter un Tassigur, ça fait aussi le café. Faut voir. Ouais, bon après Gurmag, le problème c'est que si contrôle est sur l'offensif, c'est déjà que t'es pas bien. Sachant que tu joues Merfolk, donc t'es censé avoir quand même beaucoup plus de bêtes que lui, t'as des Mukab aussi qui peuvent attaquer. À voir, mais je pense que c'est quand même une bonne carte et qui trouvera au moins de la place en T2 et en EDH, pourquoi pas. On va rentrer dans notre top 5. Attention. Alors Damnation a été réédité, Suspense. mais pas vraiment. C'est accomplissement. La vie est fragile. Texte ambiance à la carte. Alors que pensez-vous de cette carte-là et dans quoi ça pourrait rentrer? Bah moi j'en avais déjà parlé du croupissement au niveau de la deck tech de Grisis Control. Dans cette liste-là en particulier, je dirais que c'est une très bonne carte. Alors après, attention, contre Mirror, Damnation fera vraiment un meilleur taf. Parce que là le souci c'est que, ok, on brasse pas nos propres bêtes, mais contre Mirror, on brassera pas les siennes non plus. Donc ça fait potentiellement une carte qui va ne servir à rien dans le side dans certaines situations. Après, je sais pas si ton argument serait quelque chose non plus. Sachant D'ailleurs, qu'en fait, il va se taire à tout jamais, à partir de maintenant. Non, mais un truc très con, mais des damnations, pour moi, tu les rentres pas en mirror. Non. C'est un format où t'as une bête sur la table, voire un Snapcaster encore à côté. Ça va se faire un coup de Non, terminé, t'as que des forces de c'est force. une carte que personnellement dans le format je verrais pas en main deck pour la simple raison qu'une des cartes les deux créatures les plus jouées en ce moment dans le format sont Tarmo et Gurmag Tassigur, le couple Gurmag Tassigur qui sont toutes souvent
ou 4-5, ou 5-5, ou des fois même 5-6. Donc du coup finalement... Kermag il est souvent 5-5. Ouais, il est souvent 5-5. Bon, des fois il a pas envie, mais en général il essaye quand même. Après Et du un ou coup- deux marqueurs infect en plus. C'est ça. Ah, je joue beaucoup infection. Et du coup, je pense que c'est plutôt une carte que tu vas vouloir de side, justement, contre des decks vachement aggro que tu vas vouloir rentrer pour pouvoir garder tes grosses créatures et vider avoir une sorte de race unilatérale et pas bilatérale. Voilà. C'est Et ça. je pense quand même qu'Anger of the Gods actuellement est meilleur car mieux curvé et finalement détruit à peu près le même nombre de bêtes. C'est Puis ça. 3 ou 4 d'endurance, finalement il n'y a pas grand chose qui Et qui change. permet aux créatures qui ont persistance et compagnie de pas revenir. C'est exactement ça. Donc pour moi ça C'est pour ça complète qu'il y a bien, Chelsea. ça complète bien le cycle des Anger. Ça complète bien le cycle d'Anger, mais voilà, ça s'arrêtera Si là. on joue Ça pas sera joué un petit peu. Si on joue pas de rouge. Alors en 4, peut-être une surprise pour certains. Mais Patrick Chepin a dit que c'était fort. Attention, ça Et on l'a testé. ça Et brûle les yeux. C'est pas mauvais du tout. C'est une version promo. C'est l'abbé de la forteresse de Kéral. Alors qu'est-ce que ça fait? Déjà, c'est un AB, donc c'est fort. Non mais c'est une 2-1 prouesse pour 2. Alors quand il arrive sur le champ de bataille, on exile la carte du dessus de la bibliothèque, on peut la jouer jusqu'à la fin du tour. Donc c'est l'effet de Chandra. C'est ça, c'est le 0 de Chandra. Pyromaîtresse. Chandra Pyromaîtresse. Ouais, c'est 2015. 2014, qui a été réédité en 2015. Ouais. Ah ouais. Ouais, Alors personnellement, j'aime pas du tout cette carte. Voilà. Hein, voilà, ça je l'aurais dit. Ça je l'aurais dit, Ça j'aime sera pas coupé cette au montage. carte. Vous n'entendrez pas ceci. Non. Mais Et il a dit qu'il préférait Nantuko Husk. ouais, non mais Ou en fait, Wizardrix. le truc c'est que pour moi cette carte là, elle pourrait avoir sa place dans des jeux agressifs, mais sauf qu'on n'a pas envie de la jouer tour 2 parce que bah tour 2 du coup on va pas pouvoir jouer la carte qu'elle a exilée, donc on va potentiellement perdre un bon spell. Et pour plus tard, bah généralement on va vouloir tourner à 3-4 mana. Et bah des fois on va quand même pouvoir se retrouver coincé avec ça sur le board, la carte exilée, on peut pas forcément jouer la carte exilée. Non, pour moi c'est une fausse bonne idée cette carte. Moi je la trouve très bien parce que justement c'est une carte qui est justement bonne à n'importe quelle étape du jeu. C'est-à-dire que c'est une carte qu'on va pouvoir jouer tour 2 en s'en fichant finalement de sa capacité malheureusement, puisque on va la jouer pour une 2-1 prouesse qui va pouvoir ensuite pouvoir grossir et commencer à mettre la pression, et qui ensuite quand elle vient en middle game peut commencer à nous faire une phase d'accélération en jouant un terrain en plus ou autre chose, et en late game qui va souvent nous faire du 2 pour 1. Donc finalement, qu'on soit en début de jeu, en milieu de jeu ou en fin de jeu, on va pas être déçu de la piocher. Donc c'est souvent un très bon top deck à n'importe quel moment qu'on joue. Alors c'est sûr que pour optimiser son effet jusqu'au bout, on préfère l'avoir en mid game que l'avoir tour 2 parce qu'on va finalement perdre la carte qui est au-dessus de la bibliothèque. Mais un AB quand même, je veux dire, on a déjà vu ce que faisaient les curés, je pense que les AB, ça passe au-dessus quoi. Non, t'as raison quand même sur pas mal de points. C'est que mine de rien, c'est de un prouesse. C'est C'est surtout ça. la prouesse qui change tout. Parce que 2 foudres derrière, ça fait quand même une 4-3. Hein. C'est ça, et une phase de bloc. Il y a quand même beaucoup de bêtes qui ont un au cul dans le format. Je te Un kill truc une très con, créature avec aussi. le mec il pose 2 Lingering Souls, enfin il pose 2 tokens, t'attaques avec ta bête, du coup il essaie de faire double bloc, tu flingues un token, lui il arrive à claquer l'autre token, t'as pas perdu grand chose pour le coup. C'est une carte qui fait du 2 pour 1, c'est ce qu'on lui demande de faire. En moderne c'est ce qu'on demande de faire de toute façon, sauf si c'est vraiment très fort du genre Tarmo, si c'est une puissance brute infinie, ou les macaques, là les mandrilles. Ça combotte avec Gutshot. Clin d'œil, là. De toute façon pour moi ça combotte très très bien avec le pack Delver, bleu-rouge. Ouais. Ça va bien dans la curve, ça te met une Ouais. pression supplémentaire, ça te fait du CA, ça fait exactement ce que tu veux faire, ça met des pains. Et ça peut être joué dans le Jund, moi je l'ai testé dans le Jund, en tout cas j'en suis relativement content. Et à partir de 2 sorts, ça active Denis. Denis obstiné. Ce qui est quand même très fort. Voilà, mais c'est vraiment une carte dont on sait pas exactement le potentiel qu'elle a. Si j'étais vous, je les prendrais au prix où elles sont actuellement, parce qu'elles sont à 1,50€, quelque chose comme ça. Ce serait un peu con de devoir faire comme Colaga's commande et les récupérer à 9€ quand on a pu se les procurer à 1. Exactement. Voilà. En Suivant. troisième, le premier et seul Flip Walker du panel, c'est Liliana Guérisseuse Hérétique. Alors déjà on va dire un petit peu ce qu'elle fait, les 2-3 liens de vie. Pour 3. Quand une autre créature meurt, tu la renvoies sur le champ de bataille flippé avec un token de 2 zombie, Qui arrive d'étape. et la partie flip fait. La partie flip. Bah, Plus 2, bah ça fait exactement la même chose que Liliana du viol. Sauf que c'est plus 2 à la place de plus 1. Voilà. Elle grossit plus vite. Moins X, tu renvoies une carte de créature qui coûte X ou moins. Non, c'est X d'ailleurs, hein. C'est Ouais, X non, sur le champ de bataille qui est non légendaire, donc tu peux pas renvoyer Liliana. Voilà. Voilà. Et moins 8, ça fait plein de trucs, mais je pense que ça, c'est le genre de choses. On Un s'en fout un emblème peu. qui finalement on l'aura
très Non, rarement. l'emblème fait vraiment des Mais choses. à chaque fois qu'une créature meurt, on la revoit sur le champ de bataille sous notre contrôle au début de la prochaine phase de fin. Donc c'est-à-dire que même si la créature meurt chez l'adversaire, imaginons que l'adversaire joue un Tarmo, qu'on lui abrupte son Tarmo, à la fin du tour, le Tarmo revient chez nous. Voilà, donc c'est vrai que ça fait un peu des Alors, choses abusives, mais à mon avis, on va rarement le voir. Voilà, en gros, ce on moins va, vite, on, va, on va switcher entre la première capacité et la deuxième de manière à réanimer le plus de bêtes possible. Alors, déjà, il faut parler du body qui est 2-3 lifelink. Bah, déjà, Alors, voilà. ok, c'est pas super fort, Bah, par rapport à c'est tous les moins autres. mauvais que les autres. Par rapport à tous les autres Planeswalkers, c'est la seule qui a un body correct pour son. C'est-à-dire que pour 3, on a une 2-3 lifelink, c'est pas mal. Les autres, c'est quoi? C'est une 0-2, une 2-2, une 2-2 aussi, et une 2-1. Donc là, le body est franchement correct. Il y a le petit lien de vie qui, franchement, peut faire la différence de temps en C'est temps. honnête. Bah, dans les Très jeux honnête. dans lesquels on a présence, ça peut compléter les Kitchen Things par exemple, les Voice aussi qui sont chiants contre Burn, de façon à gagner quand même pas mal de points de vie. D'après moi, de toute façon, c'est un match-up favorable, mais qui plus est avec ça en plus. Hein. Puis le petit intérêt elle se protège au moment où elle flip en créant une 2-2 qui arrive d'étape, donc il peut être là pour jump block au cas où elle est seule sur le board. Donc ça, c'est quand même super fort. Alors, dans quel jeu? Dans quel jeu? Alors, dans le jeu qui la pressent le plus, c'est quand même les jeux Collected Company, hein, qui Combo. peuvent qui peuvent la packer et la sortir avec une compagnie rassemblée, même s'ils en sortent deux en même temps, ils s'en fichent parce qu'au pire, il y a l'une qui fait flipper l'autre et qui donne le token, donc ça reste bon. Et en plus, bah, son côté Planeswalker est franchement pas mauvais du tout. Puisque le plus 2, on connaît celui de Liliana du Viol, qui franchement est pas mauvaise, mais le moins X peut quand même, en faisant juste un petit moins 2, faire revenir un Tarmo, Voilà. faire revenir En gros, un dans le Bob, pack, faire ça va revenir tout remonter sauf Anapenza, quasiment. Donc tu remontes des pièces de la combo au fur et à mesure, donc même contre contrôle, c'est jamais perdu, puisque tu vas te permettre de remonter à chaque fois des autres pièces. C'est ça, tu remontes tout. Donc carte à surveiller qui, d'après moi, sera quand même jouée, malgré Alors, le fait qu'on ait... grosse question. Par combien? 3. Pour moi, t'en joues 3. Parce que c'est un moteur intégrant 2, de la... 1, 0. Je sais pas, moi j'ai vu des packs qui essaient d'en mettre 4 parce qu'ils s'en fichaient justement d'en avoir 2 en même temps. Parce que c'est fragile, donc au final, tu C'est peux ça, te permettre c'est d'en fragile. jouer. Donc, Ça puis meurt comme- sur Bolt. Ça meurt sur balle, donc Ça ils meurt en avaient sur rien à balle. faire T'en joues de quatre. paquet 4, puisqu'au final, le mec, s'il la laisse trop longtemps, il va quand même commencer à se faire du card advantage sur card advantage. Ça va souvent faire du 2 pour 1, voire des fois du 3 pour 1. Parce que quand tu commences à avoir un token, Liliana, plus une créature que tu réanimes, t'as fait 3 actions Bah, c'est un avec peu une carte. comparable à, enfin, toute proportion gardée, à Master of the Fells finalement. Avec pas mal d'effets, tu la flippes, donc du coup t'as un effet supplémentaire. C'est ça. Un truc très con, hein, mais dans un pack où tu joues des voice, le fait de saquer ta voice, de faire un token, de faire le 2 de flipper Liliana pour remettre une voice, c'est quand même pas si mauvais que ça. Hein. Ouais, non, ça fait... Et surtout que tu peux faire ça sans que Liliana ne meure. C'est-à-dire qu'elle va se retrouver à 1 de loyauté et t'auras 3 bloqueurs sur le board. Ça fait vraiment des choses. Et de plus, elle est canon. Et en plus... En deuxième, vu que les longues oreilles ça suffit pas pour un, on va en mettre pour un deuxième, c'est le chaman de la meute. Et oui. Et pas l'alpha de la meute, qui est tout de suite moins fort. Alors qu'est-ce que ça fait? Déjà c'est noir, c'est bizarre. Ah, c'est noir et vert. C'est un jeu Dredge. C'est un jeu Dredge. Le retour de Dredge en moderne. Et non. C'est une 3-2 qui a 3-2 prouvé qu'il elfe. arrive en jeu, donc sur Torpor Orb ça marchera pas. Qui a un effet donc 3-2 pour 3, dont un noir un vert. Donc quand elle arrive sur le champ de bataille, tu colles X, où l'adversaire ciblé perd X points de vie je crois. X étant le nombre d'elfes que vous contrôlez. Hyper X point de vie, Donc ouais. si a priori vous jouez des elfes, Sachant que ça peut paraître pas mal. Et ce qui est très fort, c'est qu'elle est sur la courbe de 3. Donc c'est-à-dire qu'elle passe sous Collected Company. C'est-à-dire qu'elle rentre dans les jeux elfes en moderne. Qui avaient peut-être des fois besoin d'avoir un kill à distance. Quand le jeu commence à être paqué. Oui, parce qu'au final, ils étaient pas vraiment combo non plus. Enfin, Ouais. elle fait pas combo en moderne. ça. C'est pas comme en Legacy où tu peux tuer pendant le tour. Hein. C'est ça. Par contre, ça va obliger elfe à splash et noir. Donc ça, c'est peut-être le petit souci. Donc je pense qu'il y aura les deux. Il y aura elfe... Est-ce que c'est grave Bah, je pour pense une qu'il y aura les bête deux qui vont avoir. Il y aura les jeux mono vert qui vont rester et il y aura des packs avec le splash noir qui vont arriver. Sachant que le body est pas mauvais, parce que pour 3 on a une 3-2. Bon, l'endurance est faible, mais t'as pas 3 quand même. Ça reste Mais en fait, je pense que c'est une carte qui n'est pas du tout jouée pour son body en fait. Ça va Ouais. être joué tout simplement parce que C'est on, une a bolt. on a parlé de l'elfe de Dwayne juste avant. Et rien que cet elfe là rajoute rajoute au final 2 elfes. Ce qui veut dire que pour 2, on va rajouter 2 dégâts sur le potentiel prochain chaman de la meute qu'on va voir. Et sachant que elfe a tendance à très facilement vomir sa main sur le board, suivi par un chaman de la meute, mais ça fait des trucs complètement stupides, sachant que c'est quand même un pack aggro qui Donc est tu penses destiné que- à aller très très rapidement. Je pense que ce sera joué Et une fois Je quatre. pense que s'il était 1-1, ce serait pareil quoi.
C'est D'accord. possible, c'est très possible. Ok. Après, le fait que le body soit 3-2, c'est quand même pas C'est mauvais. quand même pas mauvais parce que même C'est- si c'est-à-dire que même si les seuls qu'on s'est pris un rastable, C'est t'as ça. quand même pour 3 une 3-2 qui met 1. Bien sûr. Donc voilà, au pire des cas. Mais ça- sinon, je trouve l'effet trop Et, bon pour et- ne pas être et joué. pour moi, elle est vraiment adaptée au format moderne. C'est ça. Pourquoi? Parce que c'est un format, on n'en le rappellera jamais assez. Tu Ouais. commences à 15 dans ce C'est format. ça, c'est ça. Entre les saisies, Sauf les quand- fetch, Sauf quand on joue Norine. c'est un autre débat. Non, mais c'est pas mauvais, c'est vraiment pas mauvais. Après, à voir. Alors, elle aurait pu être première hein, de cette liste-là, mais sachant que ça rentre dans un pack seulement. Hein. Après, elle va amener juste une manière de jouer différente, je pense, dans Elf, c'est qu'on va pas avoir envie d'envoyer tous ces elfes des fois au casse-pipe à se faire empaler, parce que des fois on va se dire on va préférer garder les elfes et pas mettre le 1 ou 2 de plus qu'on va mettre dans le tour, parce que finalement quand on va avoir notre chaman, on va pouvoir mettre peut-être beaucoup plus quoi. Donc, du Et on coup, va ça- on va passer au grand vainqueur, qui peut-être ne sera rien du tout. On a parié dessus. On pense que c'est pas mauvais. On pense d'ailleurs que Survie le du jeu plus Collected apte. Company a gagné énormément de cartes. Donc celle-là, c'est bon de l'évolution. Alors c'est une vraie fausse Survie du plus apte. Parce que là, il faut avoir une bête en jeu. C'est pod. Mais au final, est-ce que le fait d'avoir une bête en jeu n'est pas meilleur que de voir se discard une carte? Puisque là, tu bénéficies de tous les effets d'arrivée en jeu. C'est ça. Et éventuellement les triggers des bêtes qui reviennent avec la Et persiste. ça, avec la persiste, ça risque de faire beaucoup de choses. Surtout si on a une Titana Fenza ou une Melira sur le jeu, ça peut faire des triggers à l'infini. Sachant que, comme on dit sur le format moderne, on fait beaucoup de 1 pour 1, donc il y a beaucoup d'anti-bêtes en ce moment. Entre les foudres, qui est la carte la plus jouée du moderne et compagnie, se voir faire perdre sa bête au moment où elle arrive en jeu, on se dit c'est dommage, là avec un petit mana à côté, on peut la rentabiliser. Sachant que, comme on en parlait aussi avant, le fait d'avoir un mauvais top deck en late game, tout à coup devient moins mauvais. C'est-à-dire que tour 8, choper un bird ou un mana d'orc, bah on pose pour 1 on peut le sacrifier, aller chercher autre chose. Ce qui peut vraiment rentabiliser les choses. Donc nous on y croit, la team Tokar, la team Tokar y croit, voilà. Donc si jamais on s'est trompé, bah vous Non savez. mais en gros le truc très bête c'est que ça bat le removal de quelque sorte que ce soit. La seule carte que ça prend en ce moment ce serait contre les Jund ce serait Pulse et ce serait Rob Decay qui jouait x1 x2. C'est ça. Donc ça tient. Et le fait que t'aies pas besoin de l'engager mine de rien, ben c'est tout con hein, mais dans les jeux qui packent même des Nyctos, moi j'y crois moins. Tu peux Mais le faire à payer, l'infini. payer un truc très con, t'as 2 bêtes qui attaquent, le mec il essaie de te faire anti-bet, bah tu payes 2 mana vert. Au final, alors c'est pas du vrai card advantage, même si dans cette situation là c'est mieux, ça te permet de rien perdre toi au final. Peut-être même C'est d'y ça. gagner. Ouais. Peut-être que les bêtes que tu vas récupérer sont meilleures. C'est vrai. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est contrairement à Survie et Un pod. après le sigle vert, il y a juste une virgule, il n'y a pas un engagé. Donc c'est-à-dire qu'on peut vraiment stacker l'effet plusieurs fois et Ouais. c'est vrai que ça peut Pendant la apporter un phase petit d'attaque plus. aussi. Ouais. Ouais. Tu peux le faire pendant la phase d'attaque, tu peux le Ça. faire n'importe quand, C'est puisque pas c'est forcément pas en rituel, rituel. c'est ça. Je sais que Wiscott Vargas avait très mal noté la carte en premier lieu parce il pensait que c'était en rituel. Capacité activée en rituel. Or, c'est Ouais. pas le cas. Or, ça donne beaucoup plus de possibilités au jeu jouant Collected Company, Liliana. On Ouais. croit beaucoup en ce jeu qui pourrait faire des choses. Après, de là à bouleverser le Même si format elle est moderne, je pense pas quand même. Je pense qu'il n'y a aucune carte qui va bouleverser le format moderne. En tout cas, c'est à surveiller de très près. Ouais. Donc voilà pour notre top 10. Donc c'était notre top 5 double strike Ou top 20. des merci. cartes Magic Origins pouvant, je dis bien pouvant, être en moderne. On a rajouté une petite section bonus. On va vous parler, on va spéculer sur des cartes qu'on aimerait éventuellement voir rééditées dans Battle for Zendikar. Alors je vous écoute les gars. Alors, une des cartes que on aimerait, alors moi en tant que grand fan de cantrip, j'aimerais avoir le retour d'un petit cantrip à 1. Alors je sais que que ça sera malheureusement pas possible, mais quelque chose dans le genre de passe-passe ou je trouve que dans le T2 ça pourrait apporter des choses. Et par rapport au moderne, par contre, je suis pas sûr que ça pourrait apporter grand chose. Je sais juste qu'il y a beaucoup de gens qui attendent le retour de Guide Gobelin pour faire baisser son prix parce qu'en ce moment il commence à avoir des sommets. Sachant C'est vrai que même jouer un jeu qui a pas d'âme, maintenant ça coûte cher. Bah c'est ça, c'est qu'avant on pouvait se dire j'ai pas beaucoup de moyens, je vais me faire burn parce que ça coûte pas trop cher. Maintenant on sait que Maintenant dans je joue dans burn, Green. voilà. Maintenant on sait que dans burn il faut avoir 12 fetch, il faut avoir les gobelins qui coûtent plus de 15 € pièce, il faut avoir beaucoup de choses. Donc ça pour les joueurs de burn et qui ont pas beaucoup de moyens, ça pourrait être une bonne nouvelle. Moi Alors, personnellement. on a beaucoup spéculé sur l'arrivée des fameux Des fetch. Fetch Zendikar, auxquels moi je crois de moins en moins, parce qu'au final ils ont réédité des landes opposées en Magic Origins, C'est vrai. contre toute attente. Et ça me ferait quand même bizarre de me retrouver avec d'un côté les 10 Fetch, et surtout 2 fois plus de couleurs opposées que de couleurs alliées, sachant qu'ils ont jamais fait ça auparavant. C'est vrai. Après, reste à voir.
Ça a parlé énormément aussi des Manland. Et Manland eux-mêmes avaient fait un démenti disant qu'ils trouvaient ça trop fort pour le T2. On attend toujours l'autre version des Manland, hein, puisqu'on a les Manland alliés. On aimerait bien un jour avoir les fameux Manland ennemis. Alors, est-ce qu'avoir par exemple les Fastland, ceux qu'on avait en Mirodin, ce serait pas si mauvais en moderne? Les autres Fastland, les Fastland ennemis, du coup, ça pourrait être quoi? C'était quoi? Ceux qui arrivent détapés si t'as 2 terrains au moins. Ah qui jouaient dans June notamment. voilà. C'est le meilleur land de June d'ailleurs. Ouais, Qui pourrait être c'est franchement intéressant après à voir. À voir si c'est une réédition, mais Magic avait dit qu'il voulait petit à petit compléter les cycles de land, et donc on verra forcément un jour ou l'autre Et arriver ça là-dessus. ferait les heureux quand même, hein. Notamment Abzan qui pourrait se permettre de jouer un land qui puisse faire ou blanc ou vert, enfin ou vert ou noir. Ouais. Du coup c'est quand même pas mal. Twin le jouerait par 4 à mon avis. C'est vrai. Bleu ou rouge Ouais. sans avoir à se piquer. Alors ok, ça casse un peu tes plans Blood Moon, mais je pense que si tu joues bicolore, t'as pas trop de risques par rapport à cette histoire de Blood Moon. Clairement. Donc c'est assez ouvert, il peut y avoir Mind Sensor aussi qui peut être édité. Qui a été pressenti en Magic Origins, C'est vrai. qui n'a pas Il été y fait. a Jace V2 qui peut être. Depuis que la storyline a indiqué que Jace finalement serait sur sur Bazaar of Zendikar, dans la storyline, il y en a qui sont enflammés sur les forums en disant Jace V2 Faut arrêter un moment, faut juste arrêter les conneries et essayer de rester un peu réaliste. Non mais en Plus gros, Toupie Plus Countertop T'as Et on fait un- Et oui, Bah, par contre- Terminus, on va faire attention. moi je pense que Chute d'Héros par exemple ça pourrait être de nouveau réédité. Ouais. Parce qu'on manque cruellement, enfin à Il la va sortie falloir- Ah, de toute façon, je du pense T2. Il va falloir un truc Je pour pense tuer les plaines. qu'il y aura un truc pour tuer les plains parce que plus ça avance, plus on voit que les plains prennent une place importante dans Magic, dans le T2 surtout. Commandement de Silumgar. On a ici notre cher Tokar Alex qui croit dur comme fer au commandement de Alors, qui a Silumgar. accumulé qui a- les commandements qui a- Silumgar comme moi j'ai accumulé les commandements de Kolaga. Qui en a 2 pages complètes, ça fait joli. Et non, mais plus sérieusement, c'est vrai qu'il faut absolument une carte pour pouvoir gérer les Planeswalkers parce qu'en plus, avec l'arrivée des Planeswalkers Origin plus les Planeswalkers Zendikar, on va commencer à avoir des jeux, à mon avis, pas mal axés sur les Planeswalkers. Et si on n'a aucune carte qui peut les tuer à distance, ça Ou risque de faire alors des gains. c'est tout simplement qu'ils se sont dit bah on va faire des Flipwalkers donc c'est des bêtes, donc gérer les tocs c'est des bêtes, on n'aura pas de jeu du héros, allez vous faire foutre. Non, Et vous non, avez non. Utterend sinon. Ah ouais, c'est vrai que Utterand, est là. c'est vrai. Mais Bon, ça par vous oblige contre, à jouer après- bicolore. Et Ça t'oblige à jouer Banishing du bleu Light. et enfin du bleu, n'importe quoi, du noir et du blanc. Il y a Banishing Light. Oui mais Banishing Light part aussi. Blanc aussi. Ah oui, il part aussi. Et c'est ouais, vrai. elle se barre avec. Ouais, donc du coup, non, faut quand même quelque chose. Teros. Hein. Il y aura des. Avec Teros. Je panique un peu là. À Teros, on n'est pas trop déçu de le voir partir, parce que j'avoue qu'en moderne, En Ah, mode ça a avec apporté Teros, des saisies. ça a apporté ça a saisie. rien apporté, ça, ouais, saisie. Ça a apporté ça, saisie. ça a fait que saisie Et coûtait 10 euros de moins. Nyctos pour Elf. Oh, Et encore, hein, Et encore. Si, il y a Kyranos. Kyranos, oui. Et ça a Kyranos, apporté c'est peut-être la Kyranos. seule bonne carte potable. Et qui- ça a apporté le maître des vagues pour Poisson. Ouais, C'est vrai. Voilà. Master of Fate, C'était- c'était une nouvelle carte. Master ouais, of ouais, Fate. qui n'existait Voilà. pas avant, si je dis pas de conneries. Non, Ouais. Parce que du coup, elle est passée en l'espace du premier week-end de 3 € à 15 Bah, bien sûr, bien sûr. lors de la sortie du fameux mono bleu de Teros. Enfin voilà. Enfin voilà, on en a sans doute terminé là, sans doute même pas, c'est sûr. Ouais. On en a terminé pour notre première partie du podcast. Suivez-nous par la suite sur notre chaîne Zach Lalaoui. C'est le nom de la chaîne. Je vous invite à vous rendre aussi sur le site Game Universe Erstein et à nous laisser des commentaires. N'hésitez pas. Ciao ciao. Salut. Ciao. Chaud au plat, ça c'est fait.